notre deuxième étape en France, nous allons dans le centre de la France pour voir les châteaux de la Loire. Ça m'a toujours fasciné les châteaux en règle générale. Il n'y a qu'à voir mon vlog sur l'Allemagne où je vous disais que j'étais content d'avoir vu le château de Neuschwanstein. Eh bien en France, nous avons de beaux châteaux aussi. Bon, des châteaux de la Loire, il y en a beaucoup, donc on a eu le temps d'en visiter que 5 d'entre eux. Ce qui est déjà pas mal. Je vais donc vous faire visiter 5 châteaux en vous disant ce que j'en ai pensé. Alors, allons-y! Si vous entendez la musique du générique de Tintin, ce n'est pas du hasard. Nous allons visiter le château de Cheverny qui a servi de modèle pour le château de Moulinsart dans la BD des aventures de Tintin. Il y a d'ailleurs des références à Tintin, notamment à la fausse rayure sur la marche d'escalier et un musée spécialisé qu'on ira voir tout à l'heure. Ce château est encore habité par la famille Hureau depuis plus de 600 ans. Il est ouvert au public et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intérieur est bien meublé. Nous poursuivons avec le parc du château qui contient une orangerie. Non, ce n'est pas un endroit où on vend des oranges, mais une sorte de glacier où nous pouvons boire et déguster des glaces délicieuses. Et bien entendu, nous finissons la visite par l'exposition consacrée à Tintin. Vous m'avez défoncé les tympans. Si vous avez grandi avec ce reporter ou que vous aimez tout simplement, ça devait vous plaire car c'est vraiment sympa. En conclusion, le château de Cheverny est un château très sympa à faire. Vous pouvez même acheter des peluches Milou à la boutique de Tintin. Allez, achetez, c'est très bien, des peluches Milou. Bon pour ce deuxième château des châteaux de la Loire, nous allons au château de Chenonceau. Donc c'est un peu plus loin, donc c'est dans le département 37. Et apparemment c'est vraiment un château qui est très illustré quand on parle des châteaux de la Loire. Donc je suis curieux de connaître ça, donc écoutez, allons-y. Nous arrivons à mon petit chouchou de la liste, le château de Chenonceau. Quand je vois que les gens font du canoë en dessous, ça donne vraiment envie de faire pareil. Malheureusement, on n'a pas eu la possibilité, mais si vous le faites, pensez à moi.
Le point fort de ce château, c'est le fait qu'il traverse la Loire et que le jardin est vraiment somptueux, en particulier la partie botanique qui rendra fou Pierre Lapin. En tout cas, moi, je kiffe. Pas vrai? Toi aussi, tu kiffes? Non, je dis j'aime. Ah oui, j'adore alors. Et pour ce troisième château que nous allons visiter pour ce vlog sur les châteaux de la Loire, nous allons visiter le Clos Lucé. Donc il y a un château avec un grand parc. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ça parce que j'ai beaucoup aimé Chenonceau, j'ai beaucoup aimé Cheverny. Donc on verra si ce château est tout aussi bien. Le château de Clos Lucé est la dernière demeure de Léonard de Vinci, le grand inventeur italien. J'avais beaucoup aimé les musées de Léonard de Vinci en Italie, mais là c'est encore mieux car il y a plein d'inventions partout dans le jardin que nous pouvons tester. En fait, c'est pour faire remonter l'eau, mais là, le niveau de l'eau, il est trop bas. Oh, regarde. Là, ça tourne bien. Bon, vous l'avez bien compris. Ne pas marcher sur les pelouses. Quasiment tous les châteaux de la Loire qu'on visite nous disent de ne pas marcher sur les pelouses. Donc vous avez vraiment intérêt à ne pas y aller sinon. En gros, le Clos Lucé est un château plus petit des autres châteaux de la Loire que j'ai vus, mais tout aussi passionnant et agréable. Le château d'Ambroise se situe à proximité du Clos Lucé. Il est donc facile de rallier les deux à pied. J'ai bien aimé le château d'Ambroise pour son architecture et la vue qu'on a sur la Loire depuis le château. J'ai personnellement préféré le Clos Lucé pour son originalité, mais celui-là en vaut le détour aussi. Enfin, si vous allez à Ambroise, faites les deux, c'est plus rentable. Allez, vu que vous êtes très sage, je vous propose un 5e château de la Loire.
À l'intérieur du château, on peut retrouver quelques meubles anciens, des expositions des artistes et même une salle dédiée aux enfants. Sinon, à part ça, j'ai trouvé le château assez vide. Heureusement qu'il y a une tablette à disposition qui permet de se faire une idée de comment étaient meublées les salles à l'époque. Indispensable si vous voulez faire la visite. Bon, vous avez sans doute vu qu'il y a pas mal d'échafaudage. Bon, je vous rendu compte qu'il y a quand même pas mal de travaux, donc c'est peut-être dommage un peu pour vous. Peut-être que certains diront que ah, c'est dommage qu'il y a ça, que j'aurais dû revenir quand tout est défini tout, mais bon. Les aléas du voyage, c'est que on va à un endroit à tel moment, ce qui fait que s'il pleut, s'il neige, s'il fait beau, si c'est ouvert, si c'est fermé, on n'y peut rien, on fait comme on peut. Mais bon, après, on profite quand même du château comme ça, et puis je suis sûr que si un jour vous venez, peut-être qu'il y aura fini les travaux et que vous apprécierez. Mais bon, c'est ça quand même le vlog, hein. C'est pas comme les documentaires où il y a vraiment une réservation, tu viens pour ça, pour faire toute l'histoire. Là, les vlogs, c'est on va à tel moment, puis on fait comme on peut, on fait ce qu'on a, parce que voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. L'architecture de Chambord est quand même classe, c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est qu'on voulait aller jeter un œil au jardin, mais le sol était mauvais et il n'y avait aucune floraison. Alors que nous y étions en août. Pour être totalement honnête, le côté vide du château et du jardin m'a laissé un petit peu sur ma faim, donc je suis un petit peu moins emballé par ce château que par les autres. Mais je suis quand même content d'y être allé car il reste très beau. Voilà qui conclut cet épisode sur les châteaux de la Loire. Vous vous en doutez que j'ai eu le temps d'en faire 5 alors qu'il y en a de nombreux partout dans la région, ce qui coûterait du temps, de l'énergie et de la santé mentale pour tout faire d'un coup. Pour faire un classement, mon préféré est celui de Chenonceau, suivi du Clos Lucé, de Cheverny, d'Amboise et en dernier Chambord. J'espère que cette vidéo vous a donné un bon aperçu de ces châteaux. Je ne me suis pas attardé sur l'histoire car je ne suis pas connaisseur, mais je vous invite à vous rendre sur ces lieux ou de voir des reportages de ce sujet pour en savoir plus. Ceci est plus une série de vlogs qu'une série de documentaires, donc je partage plus mon ressenti qu'autre chose. Une chose est sûre, c'est que j'ai aimé cette région et que j'y retournerai pour découvrir d'autres châteaux. Nous continuons notre route direction un très bel endroit, donc à bientôt!